Bonjour, petit tuto pour une activité tirée de votre livre, c'est page 201 numéro 4, angle alterne interne de même mesure et droite. Donc première des choses, donc vous avez un fichier GeoGebra, prenez bien de bien le nommer, donc vous le nommez votre classe, bon ta classe, ton nom et ici activité page 201 numéro 4 par exemple, ou angle alterne interne de même mesure. Place de point A et B, trace à droite AB. Alors on peut aller plus rapidement en traçant directement la droite AB. Place un point C qui n'appartient pas à la droite AB. Donc on peut le placer ici par exemple. On aurait pu le placer là ou c'est comme vous voulez. Ensuite, avec l'outil angle, mesure l'angle ABC. Donc l'outil angle ici, d'accord, mesure l'angle ABC. Donc attention, ABC, je suis ici dans le sens horaire. GeoGebra mesure toujours dans le sens anti-horaire. Marquez bien CB. A. Il est marqué, donc je le marque ici, c'est 22,4. Cet angle-là, je vais le nommer ici B. Pourquoi? Parce qu'il y a le sommet B. Et pourquoi je le nomme B? Parce que GeoGebra, il utilise la lettre grecque, c'est pas facile à retrouver. C'est faisable, mais pas facile. Donc, clic droit, renommer pour l'angle, vérifiez bien que vous avez pris l'angle et vous le nommez B. Ok? Voilà. Comme ça, si je veux avoir la mesure de l'angle B, ben je n'ai plus qu'à reprendre la lettre B, ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, avec l'outil angle de mesure donné. Donc, angle de mesure donné, c'est dans cette famille-là. Voilà. Alors, trace le point B' tel que BCB' égale petit b. Alors, BCB', BCB', je suis ici dans le sens anti-horaire, j'ai plus qu'à marquer B. Ne marquez pas le degré comme c'est marqué. Et comme je vous le dis, ne marquez pas le degré, simplement petit b. Ensuite, voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande de part et d'autre. Voilà, et bien de part et d'autre, c'est-à-dire pas de ce côté. Hein. Les angles sont bien de part et d'autre de la droite CB. Voilà, je vais essayer de rien oublier, tel que les angles sont de part et d'autre de la droite B. Trace la droite CB'. Voilà, CB'. Et maintenant, alors, il y a peut-être un petit truc à faire avant de tracer, j'ai oublié de le marquer, mais ça c'est très facile, c'est de tracer la droite CB, qui se trouve être une séquente des deux droites que l'on vient de tracer. Alors la séquente, traditionnellement, on lui met une couleur, hein, je le mets bleu, tiens, elle est bleue pour changer un peu, voilà. Eh bien, vous voyez que cette séquente-là, donc, permet de définir deux angles alternes internes de même mesure. Donc, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, deux angles alternes internes de même mesure. Eh bien, à vue d'œil, ces deux droites sont parallèles. On va voir si GeoGebra peut nous aider à faire une meilleure conjecture. En tout cas, à l'œil, on le voit. Mais attention, c'est jamais une démonstration. On va chercher relation entre deux objets. Vous voyez? Voilà, il est là. Relation. Il suffira de cliquer sur la première droite et ensuite sur la deuxième droite, et GeoGebra va nous dire si ces deux droites sont parallèles. Alors F et G, nos deux droites, sont parallèles. Et voilà, cette conjecture, je vous laisse le soin de la marquer. Si deux droites déterminent avec une séquente une paire d'angles alternes internes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Conjecture que l'on marquera dans le cours. Je vous dis bye bye et à très bientôt.